Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi qui démarre avec un léger retard. Nous nous excusons pour ce léger retard et nous nous excusons également auprès de nos invités. En vue de rendre plus performant la fiscalité ivoirienne, le gouvernement a initié l'élaboration de la loi de finances pour la gestion 2016. L'annexe fiscale 2016 donc sera présentée au grand public aujourd'hui, cet après-midi, au cours d'une conférence débat initiée par le cabinet de Deloitte. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Charles Gogoua et Mme Régine Esso, responsables du département juridique et fiscal du cabinet de Deloitte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter le cabinet de Deloitte? Alors, bonjour mesdames et messieurs, je suis Régine Esso, Didi, manager au département juridique et fiscal de Deloitte Côte d'Ivoire. Alors, Deloitte Côte d'Ivoire, c'est un cabinet d'audit et de conseil faisant partie des leaders de la profession en Côte d'Ivoire. Alors, nos lignes de service sont l'audit, l'expertise comptable, le juridique et le fiscal et le consulting. Nos expertises couvrent tous les domaines de l'économie nationale. Donc, nous intervenons en matière d'infrastructure, dans le secteur minier, dans le secteur financier, dans le secteur pétrolier. Nous avons une équipe de plus de 100 collaborateurs expérimentés qui assistent aussi bien les partenaires du secteur public comme du secteur privé. Et nous accompagnons l'État de Côte d'Ivoire et ses structures attachées dans tous les développements de l'économie ivoirienne. Voilà. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui d'annexe fiscale, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ou expliquer brièvement ce concept? Bonjour. Monsieur Gogoua. Gogoua, pardon. Maître Charles Gogoua, conseil juridique agréé, senior manager chez Deloitte Côte d'Ivoire. Merci, M. Gogoua. Ce qu'il faut attendre par l'annexe fiscale, c'est que c'est un ensemble, c'est un document qui comporte un ensemble de mesures fiscales qui accompagnent la loi de finances qui définit le budget de l'État. Donc c'est un ensemble de mesures, juste un ensemble de mesures qui accompagnent la réalisation du budget de l'État. Alors, en 2015, les principales mesures de l'annexe fiscale s'articulaient autour de la rationalisation, de la modernisation du dispositif fiscal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces mesures en 2015 ont été effectives? En 2016, il faut dire que dans le cadre de sa politique économique et sociale, le gouvernement a pris effectivement en 2015 un ensemble de mesures visant à doter notre pays de dispositifs modernes, attractifs et adaptés à l'environnement économique international. Ce qu'il faut attendre par rationalisation, c'est un ensemble de mesures qui tendent à moderniser le dispositif. Parce qu'il y a certaines dispositions qui sont éparses, qui sont contradictoires et qui prêtent à confusion. Voilà. Donc par rationalisation, l'État, le gouvernement veut même rendre moderne ce dispositif-là, qui par moment est un peu prête à confusion en ce moment. Alors, la question c'était de savoir est-ce que ces mesures prises en 2015 ont été appliquées entre guillemets? Il faut dire que, on ne peut pas dire que c'était entièrement appliqué, mais raison pour laquelle l'annonce fiscale 2016 vient encore consolider et compléter ce dispositif-là, puisqu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà, tout ne peut pas être parfait. Donc chaque année, la proposition du gouvernement, c'est de rendre encore plus perspective ce dispositif-là. Alors cet après-midi, je l'ai dit tantôt, vous initiez une conférence débat autour de l'annexe fiscale 2016 et vous présentez au cours de cette conférence débat les résultats d'un sondage de satisfaction réalisé auprès des acteurs économiques durant ces 3 dernières années. Alors sans rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez lever un point de voile sur ce sondage que vous avez réalisé? Exactement, nous avons lancé au mois de décembre un sondage pour recueillir auprès des contribuables leurs impressions par rapport à tous ces efforts que l'État de Côte d'Ivoire a fait pour essayer de moderniser le système fiscal ivoirien. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons recueilli la participation d'un bon nombre de contribuables. Nous avons des résultats probants et très significatifs. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à venir à l'annexe fiscale cet après-midi pour qu'on vous donne dans les détails les tendances de ce sondage. Voilà. Alors, M. Gogoua a défini tout à l'heure l'annexe fiscale, mais est-ce que pour nos internautes, on peut comprendre un peu le processus d'élaboration de l'annexe en question?
Il faut dire que chaque année, l'État a pour mission de réaliser un programme d'activité et dans ce but-là, le gouvernement définit un budget. Donc pour accompagner la réalisation de ce budget-là, il faut nécessairement des mesures fiscales. Le budget de l'État est constitué à 50% des recettes fiscales. Donc c'est le lieu de souligner l'importance des recettes fiscales dans le budget de l'État. Donc à cette occasion, dans l'évaluation de ce budget-là, une analyse fiscale, l'administration, le gouvernement à travers l'administration fiscale, invite le secteur privé qui, à travers cette administration, fait des propositions de mesures. C'est vrai que toutes les mesures ne peuvent pas être prises en compte, mais quand même, après l'analyse, c'est que l'administration juge quand même fondée ou bien favorable au moment, ces mesures sont prises en compte. Donc ça veut dire que quand même l'administration associe le secteur privé à la prise de ces mesures-là. C'est vrai que ces mesures ne peuvent pas être satisfaites tout le secteur privé, mais quand même, on sent quand même la volonté du gouvernement d'associer le secteur privé à la prise de décision. Le gouvernement, au titre de l'annexe fiscale 2016, a notamment pris d'importantes mesures, notamment la création d'emplois par le secteur privé à travers des crédits emploi. Alors, globalement, quel peut être l'impact de l'annexe fiscale vis-à-vis des entreprises et également pour la population en général? D'accord, de façon globale, ce qu'on peut dire, l'impression qu'on a, c'est que l'annexe fiscale 2016 encourage l'investissement par certains processus, encourage l'emploi aussi par certaines mesures et allège les procédures et les formalités des contribuables au niveau du paiement et de la déclaration de leurs impôts. En gros, voici ce que l'annexe fiscale 2016 apporte. On rentrera dans les détails cet après-midi. Ce que je peux ajouter sur ce volet mesures en faveur de l'emploi, c'est que c'est un dispositif qui existait depuis longtemps, depuis 2011, voilà, en faveur de l'emploi. L'annexe fiscale 2016 vient renforcer ce dispositif-là en le rendant encore plus incitatif. Alors, je rappelle, amis internautes, que nous sommes en compagnie de M. Charles Bougois et de Mme Régine Esso du département juridique et fiscal du cabinet de l'OAI. Alors, aujourd'hui, vous organisez cet après-midi même cette conférence débat. Alors, quel est l'intérêt pour votre cabinet d'organiser, de vulgariser cette annexe fiscale? Il faut dire que cette manifestation nous donne l'occasion de présenter l'intérêt et la portée des nouvelles mesures contre l'annexe fiscale afin de faciliter leur mise en œuvre. On sait que nous les censés ignorer la loi. Donc l'intérêt pour nous, c'est de mettre au parfum l'actualité fiscale, d'informer tous les Ivoiriens, tous les contribuables, de ces nouvelles mesures-là, puisque en contrepartie, une observation de ces mesures est sanctionnée. Donc pour éviter d'être adressé, il y a quand même un intérêt pour les contribuables d'être informés sur ce nouvel dispositif-là. Aussi, pour nous, c'est un cadre qui nous permettra d'échanger avec tous les acteurs du secteur économique pour comprendre leurs préoccupations, leur secteur d'activité. Alors, Madame Esso, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui le lieu, l'heure et également les personnes qui sont attendues à cet important rendez-vous? Alors, le lieu, c'est l'hôtel Pullman au Plateau. C'est aujourd'hui à 15h30. Nous attendons des autorités et des institutionnels de ce pays qui ont confirmé leur présence. On espère qu'ils seront effectivement là. Et puis, tous nos clients et nos prospects, c'est-à-dire tous ceux qui sont intéressés par l'actualité fiscale de la Côte d'Ivoire. Donc, je profite de votre micro pour inviter tous les contribuables ivoiriens qui se sentent concernés par les dispositions fiscales à venir écouter le cabinet Deloitte, vous les présenter et puis répondre du mieux que possible à vos préoccupations. Donc, voilà. Alors, au sortir de ce rendez-vous, quelles sont vos attentes, les attentes du cabinet concrètement? Alors, nos attentes au sortir de ce rendez-vous, déjà, c'est avoir le retour satisfaction de nos prospects, de nos clients sur la compréhension de ces mesures et l'implémentation de ces mesures. Et là, on aura le sentiment d'avoir fait notre devoir en tant que conseil. Alors, je pense que nous sommes au terme de notre entrevue. Le temps de vous laisser vous préparer pour cet après-midi. Exactement. Avant de nous quitter, si vous avez un dernier mot à rajouter concernant l'année fiscale ou également le rendez-vous de cet après-midi. Moi, je voulais juste rajouter qu'en dehors de l'année fiscale, nous allons vous présenter aussi certaines ordonnances qui sont sorties courant décembre et qui impactent aussi l'actualité fiscale des acteurs économiques.
Donc voilà ce que je voulais rajouter pour vous inviter à venir ce soir. Ce que je voulais dire, en dehors de l'aide fiscale, il faut dire que le gouvernement a pris des ordonnances en décembre qui prévoient des mesures de faveur, voilà. En matière de crédit bail, en matière d'exonération des ventes de cacao à l'exportation, par exemple. Donc, le gouvernement a pris également un certain nombre de mesures fiscales qui sont contenues dans d'autres ordonnances, non dans l'annexe fiscale. L'annexe fiscale 2016 sera donc présentée au public cet après-midi au cours d'une conférence débat initiée par le cabinet de loi. Pour en parler, nous avons reçu pour vous M. Charles Gaudois et Mme Régine Esso du département juridique et fiscal du cabinet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro des Directs du Jeudi.